L'intestin serait notre deuxième cerveau. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette expression quelque part. Plus récemment, l'auteur Denis Richer parle même du cerveau qui serait notre deuxième intestin. Si l'on retourne le propos dans tous les sens, c'est parce que l'on est en train de comprendre que la communication entre ces deux organes clés qu'on appelle l'axe intestin-cerveau est absolument fondamentale à notre bonne santé. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Fabrice. Je suis professionnel de santé et en cours de formation dans le domaine de la micronutrition. Sur cette chaîne, on explore les stratégies de micronutrition et les outils de santé fonctionnelle pour nous aider à vivre plus heureux, plus longtemps et surtout en meilleure forme. Alors de nombreuses fonctions de notre organisme ne sont pas soumises à notre volonté. C'est le cas de nos battements cardiaques, de notre respiration, de notre digestion, etc. Ces processus automatiques sont gérés et coordonnés en grande partie par notre nerf vague qui relie et donc permet l'échange d'informations entre la plupart des organes vitaux et notre cerveau. Ainsi, une dysfonction du nerf vague entraîne rapidement des problèmes. C'est ce que mettent en avant des auteurs experts du sujet comme le docteur Avaz Habib dans son livre « Activez votre nerf vague » sur lequel je me suis appuyé pour vous préparer cette vidéo. Bien qu'essentiel au fonctionnement du corps, il reste peu connu et surtout peu utilisé. Pourtant, il existe des moyens pour le stimuler et ainsi améliorer naturellement votre état de santé. Dans cette vidéo, on va donc voir comment s'organise le système nerveux autonome. Ensuite, on verra comment le nerf vague joue son rôle de chef d'orchestre des grandes fonctions de l'organisme. On continuera notre analyse en voyant comment le stress impacte notre nerf vague. On le fera à travers deux exemples, celui de la respiration et celui de la prise du repas. Pour finir, on abordera également d'autres méthodes pour aider à rééquilibrer ce nerf vague. Le système nerveux autonome est aussi appelé le système nerveux végétatif. Son mode de fonctionnement est complètement automatique et inconscient, c'est-à-dire qu'il est indépendant de notre volonté. Pour vous donner une idée concrète, c'est lui qui se charge de la digestion, de la respiration, des variations du rythme cardiaque, mais aussi de la transpiration, de la salive, des larmes, ou encore de l'excitation sexuelle. C'est ce système autonome qui s'occupe du bon fonctionnement du corps et qui permet l'adaptation de notre organisme à son environnement. Donc concrètement, c'est ce qui a permis la survie de l'espèce humaine tout au long de son évolution. Et cette survie, elle a été possible parce que le système nerveux autonome est composé de deux sous-systèmes et qu'il va passer de l'un à l'autre en fonction de la situation. Je m'explique. Si vous faites face à un danger, c'est le système nerveux orthosympathique qui prend le dessus. Son rôle est de préparer l'organisme à l'action, c'est-à-dire à fuir ou à combattre. Il va donc augmenter votre rythme cardiaque et votre pression artérielle, votre rythme respiratoire et va également libérer de l'adrénaline. Je suis sûr que vous avez déjà tous ressenti ces effets alors qu'on vous fait sursauter au détour d'un couloir ou encore que vous ressentez les effets du stress juste avant de prendre la parole en public ou de passer un examen. Eh bien, c'était votre système nerveux orthosympathique qui a en quelque sorte accéléré votre organisme pour pouvoir faire face à la situation. Il mobilise également vos ressources en libérant du glucose stocké dans le foie vers le sang. C'est pour cela que le stress est hyperglycémiant. Il fait monter la glycémie. C'est un mécanisme physiologique puisque si l'on a besoin de fuir ou combattre, eh bien, il va falloir du glucose disponible dans le sang pour donner beaucoup d'énergie à notre organisme dans ce moment fatidique. Alors par opposition, la deuxième face de cette même pièce, eh bien, c'est le système nerveux parasympathique. Il a le rôle inverse du système nerveux orthosympathique et va se mettre en route pour freiner l'organisme afin de favoriser la récupération et l'assimilation une fois sécurisé et apaisé. À ces fins, il diminue donc le rythme cardiaque, optimise nos fonctions digestives en augmentant les mouvements du tube digestif, mais aussi la sécrétion de nos sucs gastriques, salivaires et intestinaux. Également, il favorise l'endormissement et le sommeil paradoxal. Il libère également de l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur anti-inflammatoire. Alors ces deux systèmes que nous venons de voir, on dit qu'ils sont antagonistes, c'est-à-dire qu'ils agissent en miroir, l'un inhibe l'action de l'autre et inversement. Alors pour assurer toutes les fonctions que nous venons de voir, il faut que le système nerveux autonome soit très étendu dans le corps pour permettre la communication de la plupart des organes vers le cerveau. Chaque organe transmet donc des informations vers le cerveau pour qu'il puisse s'assurer que tout se déroule normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'énormément de ces informations transitent via un super autoroute qui permet une communication efficace dans l'ensemble du corps. Et cette autoroute, il s'appelle le nerf vague. C'est le principal nerf parasympathique et l'un des nerfs les plus vastes de tout le corps humain.
Il part du cervelet, s'étend jusqu'aux oreilles, descend vers le cœur, les poumons, l'estomac, les intestins, le foie et les reins. À ce titre, il a donc un rôle de chef d'orchestre. Il veille à ce que tous les organes jouent leur partition en harmonie. De plus, c'est parce que ses fonctions sont si étendues qu'il est nommé vague. Il nous permet par exemple d'avaler de la nourriture sans nous étouffer, de respirer, de parler, d'avoir faim, ou au contraire de ressentir les effets de la satiété, ou encore de favoriser ou d'inhiber le système immunitaire. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment encore les limites de ses capacités. Donc, si tout ce système est à un état d'équilibre, eh bien tout fonctionne en harmonie. En revanche, s'il commence à être affaibli, avec notamment une trop grande sollicitation du côté orthosympathique ou bien du côté parasympathique, l'équilibre va être rapidement brisé. Et dans la vie moderne, le stress, les sollicitations et les besoins d'action sont souvent bien plus nombreux que les occasions de se détendre profondément, de se reposer ou de récupérer. Cela entraîne des dérèglements, car le cerveau ne dispose plus des bonnes informations pour pouvoir réagir correctement. C'est le cas, prenons un exemple, de l'inflammation qui est contrôlée entre autres par le nerf vague. Comme je vous l'explique dans ma vidéo dédiée à l'inflammation, celle-ci est absolument nécessaire pour lutter contre certaines bactéries ou certains traumatismes physiques. Mais une inflammation dérégulée fait le lit des pathologies dites de civilisation. Et elle peut devenir trop importante, entre autres, par une action dérégulée du système nerveux orthosympathique et une absence de régulation suffisante du nerf vague. La découverte de ce nerf a donc constitué une très grande avancée pour la santé, puisqu'il nous permet de comprendre que notre stress et notre état psycho-émotionnel est en lien avec tout notre métabolisme et notre santé générale. On comprend aussi qu'il est possible de le stimuler pour essayer de rétablir un équilibre. Alors aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, vous allez me dire, mais on n'est plus exposé à des situations dangereuses qui menacent directement notre survie et qui justifieraient l'activation du système nerveux orthosympathique. Alors c'est vrai, mais le problème c'est que notre mode de vie moderne est souvent source de stress important. Ce qui fait que le système nerveux orthosympathique est tout le temps sollicité à des niveaux plus bas, mais de manière plus chronique. L'équilibre ortho-parasympathique est donc toujours en faveur de l'orthosympathique, extrêmement sollicité, et en défaveur du parasympathique avec un nerf vague qui est lui trop souvent inhibé. Ce déséquilibre chronique il nous permet de réagir au stress, c'est vrai, mais sur le long terme, il finit par dégrader nos capacités digestives, la qualité de notre sommeil, il dérégule notre inflammation, etc. Le stress est donc le premier grand ennemi du nerf vague. Alors voyons deux situations très concrètes que met en avant l'auteur et qui nous donnent déjà des clés pour améliorer le fonctionnement de notre nerf vague. Le premier exemple, c'est l'exemple de la respiration. Et si je vous disais que notre mode de vie faisait qu'on respire mal? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'activateur du métabolisme, le système nerveux orthosympathique va favoriser une respiration qui va être plutôt haute, c'est-à-dire une respiration qui sollicite plutôt les muscles thoraciques et donc une grande ampliation thoracique. Alors c'est une respiration qui est très énergivore, mais qui permet d'augmenter énormément le volume d'air que l'on mobilise. Rappelez-vous, nous sommes dans une situation où le système nerveux autonome pense qu'il faut fuir ou combattre. Le problème, c'est qu'il se met en place un véritable cercle vicieux, car le stress augmente notre respiration haute. Cela génère au passage des contractions importantes des muscles du cou et des trapèzes, avec des épaules qui remontent, mais cela marche aussi dans l'autre sens. Nos positions avachies et sédentaires conduisent à une respiration haute de type thoracique où les épaules sont également remontées. Or, cette respiration stimule à son tour le système nerveux orthosympathique. Et cela aggrave la situation puisque bien souvent il est déjà trop actif. Alors l'auteur souligne que vous respirez environ 23 000 fois par jour et que si chacune de vos respirations tend à vous exciter plutôt qu'à vous calmer, ça devient problématique. Les solutions concrètes que nous pouvons mettre en place pour lutter contre ce phénomène sont basées sur la maîtrise de notre respiration. La première clé est d'essayer de prendre conscience de sa respiration plusieurs fois par jour et d'essayer de mettre en place une respiration qui va être plutôt abdominale. À ce moment-là, vous essayez de vous accorder une petite pause dans les tumultes de la journée et vous allez pratiquer une respiration plus profonde, où c'est votre ventre qui se soulève et non votre poitrine. Ainsi, vous utilisez quelques-unes des 23 000 respirations quotidiennes pour envoyer un signal de calme plutôt qu'un signal de stress à votre nerf vague. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire ou que vous trouvez cette méthode difficile, voici un exercice de respiration en carré pour vous aider. Expirez pour chasser l'air de vos poumons. Inspirez profondément par le nez pendant 5 à 7 secondes en gonflant le ventre.
Retenez votre respiration pendant 2 à 3 secondes, puis expirez pendant 6 à 8 secondes. Bloquez à nouveau votre respiration pendant 2 à 3 secondes et répétez le cycle tant que cela reste agréable pendant 1 à 5 minutes par jour. Voilà, c'est un exercice facile à mettre en œuvre, mais il faut juste s'isoler dans un endroit calme et quelques minutes suffisent pour ressentir un réel apaisement et un réel mieux-être. Les exercices de cohérence cardiaque sont également très utiles. Ils consistent à inspirer pendant 5 secondes et à expirer pendant 5 secondes. L'objectif est de rapidement stabiliser sa fréquence respiratoire pour permettre d'atteindre un rythme cardiaque régulier et en quelque sorte régénérateur. En fait, c'est parce que c'est une fréquence qui favorise l'émergence du système nerveux parasympathique et qui stimule donc votre nerf vague. La cohérence cardiaque est un exercice qui a fait l'objet de beaucoup d'études scientifiques et cet exercice mérite probablement une vidéo dédiée, mais en attendant, je vous mets à l'écran une référence si vous voulez vous pencher sur le sujet. Alors dans cette ligne de pensée, bien vous en doutez, tous les exercices qui mettent l'accent sur la respiration sont bénéfiques pour stimuler votre nerf vague. On peut penser au chant, puisque le larynx et les cordes vocales dépendent étroitement de l'action du système nerveux parasympathique. Le son Om des hindous est également, à cet égard, un bon stimulant parasympathique et donc du nerf vague. On peut aussi citer le yoga ou le pilates qui permettent également une meilleure maîtrise de son corps et de sa respiration. Allez, deuxième exemple, on va prendre celui de l'alimentation maintenant. La plupart du temps, on mange trop vite parce qu'on est soit stressé, soit pressé, soit les deux. Pourtant, la digestion nécessite un bas niveau de stress et un bas niveau de vigilance pour être efficace. Si vous êtes trop pressé et trop stressé et que votre niveau de vigilance est haut, parce que vous ne prenez pas un vrai moment de détente pour manger, ou si vous regardez la télé ou votre téléphone en mangeant par exemple, votre nerf vague va se retrouver en décalage. Il en résulte des dysfonctionnements potentiels de votre rythme digestif, allant d'un défaut de sécrétion d'acide dans l'estomac ou de sel biliaire ou pancréatique, ce qui entraîne ensuite des troubles digestifs ainsi que des défauts d'assimilation. Vous tolérez mal les protéines, les aliments gras et puis vous absorbez mal les nutriments que vous mangez. Les mauvaises habitudes et ce rythme de vie, s'il n'est pas contrôlé, dégradent les fonctions digestives de manière répétée et dans le temps. Ces problématiques font ensuite le lit de troubles fonctionnels intestinaux qui s'installent à bas bruit mais durablement. Sur le long terme, on assiste par voie de conséquence à un appauvrissement de la diversité du microbiote, c'est-à-dire de notre flore intestinale. Et voilà, vous êtes maintenant conscient du lien qui existe entre notre rythme de vie, nos émotions, notre digestion et notre flore intestinale. Il n'est aujourd'hui plus à prouver qu'un bon microbiote est corrélé à une bonne santé générale, une bonne mémoire et est essentiel pour lutter contre les pathologies neurodégénératives et autres. Et comme pour la respiration, cela peut être un cercle vicieux qui peut se mettre en place car le microbiote a aussi une place centrale dans la prévention des troubles de l'humeur et de la dépression. Il a d'ailleurs également été démontré que le cerveau ainsi que les intestins et leur microbiote sont intimement liés par l'intermédiaire du nerf vague. Autrement dit, le microbiote influence directement le cerveau de manière très importante. Alors, heureusement, il existe quelques astuces simples pour favoriser naturellement l'action digestive de notre nerf vague. Déjà, prenez le temps de manger en pleine conscience. Profitez pleinement de ce moment et écoutez les signaux que vous envoie votre corps. Si vous vous êtes donné du mal à cuisiner des bons produits pour un repas santé, savourez-le. Si au contraire vous vous accordez le plaisir de consommer des aliments qui ne sont pas santé, mais qui sont situés plutôt au sommet de la pyramide alimentaire, savourez-les encore plus. Cela marche particulièrement bien avec la satiété. Vous observerez que si vous mangez en pleine conscience, la sensation de ne plus avoir faim arrive beaucoup plus vite que si vous faites autre chose en même temps que vous mangez. La deuxième astuce, c'est de mastiquer. Vous devez avaler votre bouchée quand sa consistance a atteint celle d'un petit pot pour bébé. Alors posez vos couverts entre chaque bouchée et prenez le temps de vous faciliter la vie à votre système digestif. Vous verrez que vos sensations après le repas seront grandement améliorées. Donc prenez des petites bouchées et comme dit le professeur Castronovo, évitez de vous envoyer des aliments au lance-pierre dans l'œsophage, c'est pas fait pour. Alors vous l'avez compris, il y a énormément de facteurs qui peuvent inhiber notre nerf vague et donc déséquilibrer notre système nerveux autonome. Cependant, on peut facilement mettre en place des petites stratégies. En voici quelques exemples tirés du livre dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Alors le premier, c'est vous ne dormez pas assez ou vous ne respectez pas assez vos biorhythmes. Il est conseillé d'aller au lit suffisamment tôt, mais aussi à des heures fixes chaque jour, même le week-end et en vacances. On évite donc de trop regarder les écrans, d'utiliser des appareils électroniques dans la chambre avant de se coucher. D'ailleurs, la chambre, on essaye de la garder à une bonne température, rangée, aérée, saine, pour que cela soit un lieu d'apaisement. Et d'ailleurs, on essaie de consacrer le lit au sommeil. Essayez également d'éviter de manger juste avant d'aller au lit
2 heures avant, c'est une bonne marge et assurez-vous de faire suffisamment d'activité physique dans la journée. Il faut savoir que votre système parasympathique nécessite une période de sommeil paradoxale suffisante pour se régénérer et ainsi influer positivement sur votre nerf vague. Et sachez aussi que la qualité de votre sommeil dépend des éléments que l'on vient de citer et également de la qualité de vos biorhythmes. Il s'agit de la régularité des heures du lever, du coucher, des prises de repas, etc. On y reviendra sans doute dans des prochaines vidéos à apparaître sur la chaîne. Alors deuxième élément, eh bien, vous pensez pouvoir tout gérer. Il en résulte une augmentation chronique de votre stress. Vous risquez alors de développer des problèmes physiologiques comme une sudation excessive ou bien une envie trop fréquente d'aller aux toilettes. En 3, on a vous manquez de relations sociales. En effet, les êtres humains sont des mammifères sociaux et être séparé du groupe, quel qu'il soit, produit un stress qui peut conduire à la dépression. On a d'ailleurs tous ressenti ces différents manques pendant le confinement. Et oui, il faut savoir que le rire et la sociabilité stimulent notre nerf vague, ce qui conduit in fine naturellement à une meilleure immunité et à de meilleures capacités physiologiques. Et quatrième point, eh bien, on a vous travaillez trop ou avez un rythme de vie trop intense. Si vous êtes constamment en alerte et que vous négligez les phases de récupération, eh bien, vous allez déséquilibrer votre système nerveux autonome. Il faut bien sûr travailler sur les causes de ce stress et de ce rythme, mais il existe également quelques outils pour mieux le gérer en stimulant votre nerf vague. À ce titre, la méditation pleine conscience est une technique parfaite pour apprendre à lâcher prise et à contrebalancer les excès de la vie moderne. Il existe aujourd'hui énormément de supports grand public, comme des livres ou des applications, pour s'initier et apprendre à pratiquer régulièrement. Également, écouter et jouer de la musique semble avoir fait ses preuves quant à l'action sur notre système nerveux parasympathique. Alors l'auteur cite aussi d'autres techniques comme l'exposition au froid, la stimulation du réflexe pharyngé. Bon, vous trouverez plus d'infos dans le livre. Et il cite aussi certaines méthodes passives qui existent, comme l'acupuncture, l'auriculothérapie, les massages, l'immobilisation viscérale, qui est une palpation des organes au travers de l'abdomen, la chiropraxie, etc. Ce sont des techniques qui, réalisées par des praticiens confirmés, peuvent donner, selon l'auteur, des bons résultats pour activer votre nerf vague. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.